La police a saisi des armes et placé en garde à vue 17 personnes. Parmi les interpellés figure le leader de Forza Saneh Aliza, un groupe salafiste radical dissous en février par le ministre de l'Intérieur Claude Guéant qui l'accusait de préparer à la lutte armée. Nicolas Sarkozy a prévenu qu'il y aurait d'autres opérations de ce type. 800 milliards d'euros, c'est la somme allouée au Fonds de secours financier, un pare-feu destiné à protéger l'Europe d'une nouvelle crise de la dette. Le montant atteint résulte essentiellement du mécanisme européen de stabilité et du Fonds européen de stabilité financière. Toutefois, il ne s'agit pas d'argent frais puisqu'une grande partie de l'enveloppe a déjà été dépensée ou promis. Au lendemain d'une grève générale, le gouvernement espagnol a voté un budget prévoyant près de 30 milliards d'euros d'économies. Des économies que le gouvernement de Rajoy espère atteindre au moyen d'un gel des salaires des fonctionnaires, des prestations chômage et de la dépense sociale. Les rebelles Touaregs et les groupes islamistes armés ont pris le contrôle de Kidal, une ville dans le nord-est du Mali. Acculée face aux rebelles et sous la menace d'un embargo brandi par l'Afrique de l'Ouest, la junte au pouvoir a jugé la situation critique et appelé à l'aide. Elles sont grand-mères, chantent dans la chorale d'un village et étaient peu connues, mais depuis qu'elles ont été désignées pour représenter la Russie à l'Eurovision, elles sont devenues les babouchkas les plus célèbres du pays. Âgées de 42 à 76 ans, les grand-mères ont séduit le public russe.